Voilà, donc un petit tuto pour arriver à cette feuille sur OpenCalc, une feuille, un tableau, avec donc écrit ici fréquence des cours, toutes les 20 minutes, les dates de présence, nom, prénom, les noms donc des personnes, les prénoms, et puis ici des cases où il y a écrit vendredi 8 juillet 22 10 h. Donc en tapant un seul chiffre, on arrive à ce résultat-là, c'est un formatage spécial. Et là, 10 h 20. Pour arriver au résultat précédent, je prends une feuille vierge, donc je vais dans les onglets en bas, je prends feuille 3. Donc ici, on avait nom. Donc là, normalement, vous voyez en même temps que je tape, en même temps que l'image, vous devez voir mes doigts sur le clavier qui tapent exactement ce que je fais. Nom, prénom. Ici, on n'avait rien. Ici, on avait date. Bon, on va mettre que c'est des cours, par exemple. Hein. Pof. Peu importe. Date de cours. Voilà. On forme un petit peu le tableau. Donc tout ça, on va mettre ça. Et ici, j'ai cliqué ici. Quand je vais ici sur la case, la ligne 1, clique dessus. Et ça met en grisé toute la ligne. Je vais sur la ligne 2, ça met en grisé toute la ligne 2. Voilà. Ça va mettre en grisé, voilà. Et là, on va choisir la couleur d'arrière-plan. Ici, donc. Et là, on choisit un gris. Bon, c'est un peu foncé, ça, comme gris. On choisit un gris, voilà, pas trop foncé. On avait aussi, ici, fréquence des cours. Hop. Voilà. Et ici, on avait toutes les 20 minutes. Alors, pour écrire 20 minutes, on va pas trop s'embêter. On va écrire 0, 2 points, 0, 2 points, 0. Là, c'est toutes les 0 minutes, donc ça va pas aller. 0 heure, 20 minutes, 0 secondes. Voilà. Et puis, ces deux cases-là, on va les mettre en bleu, par exemple. Bleu clair. Tac. Voilà. Nom, prénom, donc nom. Duduche. Momol. Et puis là, Duche. Molle. Voilà, ils sont presque cousins. Hein. Date des cours, donc on va mettre par exemple que le premier cours, il a lieu aujourd'hui. Il a lieu aujourd'hui à cette heure-là exactement. En ce moment-là, tout de suite. Donc là, on va écrire la fonction égale. Il va appuyer sur égal. On va mettre maintenant et ouvrir parenthèse, fermer parenthèse. Et là, il me met 3 dièses. Ça, c'est pas très pratique, c'est pas très visible. Tout simplement parce que la colonne n'est pas assez large. Donc là, en fait, il me met un chiffre qui correspond à maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on est le 44 760e jour après le 1er janvier 1900. Donc l'ordinateur, c'est ce qu'il sait, lui. Il sait que le jour d'aujourd'hui correspond ça à ça. Et ensuite, derrière la virgule, ici, on a, par rapport au jour d'aujourd'hui, le 1 631e 631 169e partie de la journée d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc, lui, en fait, il comprend que c'est ce chiffre-là. Que ce chiffre-là correspond à la date du jour. Donc, c'est pas très pratique, c'est pas très lisible.
Donc on va faire ce qui s'appelle, on va appliquer ce qui s'appelle un format pour rendre cette formule-là lisible. Donc, donc là, je vais dans format pour donner une forme un peu plus lisible à cette formule. Voilà. Donc, on va dans format et on va formater la cellule. Et là, on va chercher la date. Je vais tout ramener là, ici. Voilà, ça va être plus clair. Donc, on va dans les dates. Donc, dans les dates, on voudrait que la date en question, la case en question, c'est en C2, on ait une date un petit peu qui soit lisible. Donc là, par exemple, on a 31-12-99. Bon, c'est bien gentil, mais ça ne nous dit pas si on a juste 31-12. Ben, on va le faire quand même. On va le mettre 31-12-99. Voilà. Donc, on est bien, ça tombe bien le 18 juillet 22. Vous voyez, ça a bien formaté la colonne, enfin la case. Maintenant, au lieu d'écrire qu'on est 44 300e jour depuis le 1er janvier 1900, il me met directement, sans rien changer, juste le format, qu'on met bien le 18 juillet 22. Le problème, c'est que là, on n'a pas l'heure. L'heure n'apparaît pas. Donc, on va voir dans format, cellule toujours, et on veut faire apparaître l'heure qui correspond à maintenant. Alors, est-ce qu'il y a un format qui correspond à ça? Voilà, ici, on a ça. 31-12-99. Voilà, le format qui est appliqué, ça va être celui qui est ici. Hop, donc j'applique ce format-là. 18 juillet 22, 15h11. Donc déjà, tout à l'heure, j'ai commencé, il était 15h08. Voilà, ça fait déjà 3 minutes de plus, donc on va pas... Ce qui veut dire qu'après-demain, si je reprends en cours mon tableau, je vais trouver cette case-là à l'heure d'après-demain. Vous voyez, ça va être 20 juillet 22. Donc cette case-là, une fois qu'elle est là, il ne faut plus qu'elle change. Donc comment faire pour ne plus qu'elle change? Il faut changer la formule. Il ne faut pas écrire égal maintenant. Il faut écrire directement le chiffre qui est écrit là. Mais on ne va pas s'embêter à l'écrire. On va faire simplement copier. Voilà, on peut faire avec CTRL-C ou commande-C, suivant l'ordinateur qu'on a. Copier. On fait un clic droit de nouveau sur la case et on fait collage spécial. Et là, on va éviter de cocher la case formule. On ne coche pas cette case-là, de façon à ce qu'il ne recopie que le texte, ou les nombres, ou la date et heure. On peut très bien enlever texte aussi. Comme ça, c'est un nombre et c'est une date et heure. Donc là, on est sûr, pratiquement. Voilà, donc il met un message d'avertissement. Et là, dans la case, on a bien, vous voyez, ici, on n'a plus égal maintenant. On a 18 juillet 22, 15h11. Donc moi, les cours qui commencent à 15h11, c'est assez rare. Donc, maintenant, on peut changer directement dans la formule. On peut changer et puis mettre 15h, par exemple. Voilà, premier cours à 15h. Puis le 18, ça ne peut pas être aujourd'hui à 15h parce que c'est déjà passé aujourd'hui. Donc, on va mettre le 19, voilà. Et le 19, voilà. On est le 19 juillet. Alors, A, c'est pas A, c'est 0. Voilà. 19 juillet 22 à 15h. Le problème, c'est que si vous mettez un tableau comme ça, que vous affichez un tableau comme ça après l'avoir imprimé en grand pour que les gens s'inscrivent dessus, 19 juillet 22, ils vont se dire, ah bah oui, mais le 19 juillet, ça tombe quoi comme jour de la semaine? C'est pas précis. Donc, avant de continuer plus loin, déjà, on va sauvegarder le fichier. Donc, on fait CTRL ou commande S. Voilà. Ou alors, je vais l'appeler d'un autre nom, enregistrer sous. On peut faire enregistrer sous. Voilà, vous voyez, il avait déjà un nom, le fichier, c'était exemple tableau dateheure.ods. Donc, en faisant CTRL S, une fois qu'on l'a sauvegardé une première fois avec ce nom-là, les fois d'après, on fait juste CTRL S et il sauvegarde. Si on fait une erreur aussi, le logiciel plante, au moins on est sûr de garder le travail qu'on a fait jusque-là. Donc, on est le 19 juillet, 22, 15h. Donc pas du tout pratique ce tableau, parce que ça oblige à rechercher quel jour de la semaine est le 19 juillet.
Donc cette case-là, il faut la formater encore autrement. Donc on retourne à format. On ne va pas rajouter à la main mardi ou vendredi, on ne va pas chercher, hein, l'ordinateur le sait, hein, donc il suffit de savoir lui demander. Donc ici, on a par exemple, on n'a pas la formule que je voudrais n'existe pas dans ce qui est proposé. C'est un peu bizarre, mais ça n'existe pas. Vous voyez, il y a plein de choses, mais il n'y a aucune chose où il y a exactement ce que je veux. C'est-à-dire, par exemple, vendredi 31 décembre 99, voyez, mais il n'y a pas l'heure derrière. Donc là, on a une formule ici qui correspond à ça. JJMMAA HH2.MM. Donc là, c'est jour, mois, année, en 2 chiffres. Et puis l'heure et les minutes. 15 heures. Donc là, on va regarder ce que ça donne ici, quand on fait... Parce que là, il y a écrit vendredi, 31 décembre 99. Ici, il y a vent. Comment il fait pour avoir le vent? Ben, très simple, on va regarder. Vent, il rajoute NN. Devant JMMMAA. Donc je me dis que si je rajoute, si je prends cette formule-là, c'est-à-dire celle-ci, j'étais sur celle-ci, voilà, et que devant ici, je rajoute NN, NN, logiquement, j'ai mis un espace, mais apparemment il n'y a pas besoin. Vous voyez, ici, il me met maintenant, effectivement, mardi 19 juillet 22, 15 heures. Alors moi, les slash, là, j'aime pas trop. Donc je vais remplacer les slash par des points, par exemple, ça fait moins chargé. Voilà. Toc. Et je vais appeler cette formule. Donc on va ici sur la droite. Vous voyez, on clique sur éditer le commentaire. Alors ça je vais le remettre là. Voilà, donc après avoir fait tout ça, donc on a rajouté NN ici. On va faire ajouter le commentaire, éditer le commentaire. Et là il y a écrit défini par l'utilisateur, donc je vais l'appeler celui-là date, jour et heure. Date, jour et heure, voilà. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai défini ce format-là, comme je lui ai donné un nom, etc., quand je vais rouvrir un autre fichier la prochaine fois avec OpenCalc, eh bien ce format-là apparaîtra normalement dans l'autre fichier. Si ça n'apparaît pas, il suffira de le recréer, c'est pas très compliqué comme vous avez pu voir. Donc là, mardi 19 juillet 22, 15 heures. Bon, c'est très bien, sauf que je trouve que là, ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire que là, sur une seule page, on ne va avoir que de la place que pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore, c'est plus large. Donc peut-être que pour 6 journées. Donc ça ne fait pas beaucoup. Donc, il faudrait trouver un système pour comprimer ça, que ça prenne moins de place, que par exemple ça prenne pas plus de place que ça. Mais là, on se retrouve avec les dièses. Donc comment faire pour rendre ça, que ça prenne moins de place? Ben, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Quand on sait le faire, c'est simple. Quand on ne sait pas, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pas forcément simple. Alors, on va sur la droite de l'écran, et ici, là, sur la ligne ici, vous voyez, ici, vous voyez la souris sur la droite au milieu, il y a des petits points grisés. Hop, on clique dessus. Et puis, là, on voit orientation du texte. Donc, orientation du texte, on peut choisir empilage vertical, par exemple. Bon, c'est pour l'essai, hein, je regarde. Voilà, bon, c'est... Déjà, on va le mettre au milieu. Toc. Voilà, donc là, c'est au milieu. Donc, on voit mar 1907 22 15 heures. Bon, c'est pas très lisible quand même. Hein. Donc, on va pas prendre ça, on va décocher ça. Et puis là, on voit une case 0 degré. On va prendre 45 degrés. Hop. Donc là, on voit que le texte, il est maintenant à 45 degrés. Mais il est trop au milieu. Donc, on va le mettre à gauche. Hop, voilà. Là, il est revenu sur la gauche. Mais il prend encore trop de place. Donc, au lieu de prendre 45 degrés ici, on peut, avec la petite horloge, vous voyez que c'est mis à l'heure, on va directement sur l'horloge et on choisit, hop, l'angle voulu. Pour ensuite, ici, reprendre la ligne en haut. Voilà. Et tout ça, ça se fait
soit avec la souris. Bon, là, j'ai pas de souris, c'est avec un trackpad, donc le trackpad de l'ordinateur. Donc voilà, on fait ça directement. Comme ça, là, c'est visible. Très bien. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. Ici, on va donner un petit peu plus de visibilité à la chose en mettant tout ça en gras. Là, c'est pareil. On va tout mettre en gras aussi. Voilà. Ici, ces deux cases-là. Donc là, je vais appuyer sur la touche Shift en même temps pour avoir les deux en même temps. Et je vais ici. Donc là, on a fréquence des cours qui n'apparaît pas entièrement. Donc ça, c'est pas bon. Donc on va cliquer sur Retour à la ligne. Voilà. Donc fréquence des cours, maintenant, ça apparaît bien. On peut même rajouter ici en faisant tiret et flèche majuscule là, voilà. On va indiquer une flèche, voilà, et il nous met une belle petite flèche pour dire que fréquence des cours c'est bien ici, hein, c'est pas en dessous. Ensuite date de cours, date de cours c'est bien, oui c'est pas mal, sauf que c'est pas centré. Moi j'aime bien quand les trucs sont au milieu, quand les textes sont au milieu de la cellule. Hop, voilà. Donc là on est pas mal. Voilà. Donc ensuite, eh bien, j'aimerais bien que sur les autres journées ici, comme la fréquence des cours c'est de 20 minutes, c'est un cours toutes les 20 minutes, à partir de 15 heures. Bon, d'ailleurs, on pourrait mettre 14 heures. On va mettre 14 heures. Hop. Voilà, pour en avoir plus. Donc, on va mettre une formule ici, de façon à avoir ce moment-là, plus ce moment-là, plus 20 minutes. Donc, ça va être une formule du genre égale, toujours. Donc, égale la case C2 plus la case B1. C2 plus B1. Voilà, donc là, il me remet les trois flèches parce qu'il n'est pas content, parce que c'est pas, ça prend trop de largeur, c'est trop large. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce format-là, le format de la case C2 à la case D2. Donc, on va sur la case C2. Ici, il y a un petit pinceau. On clique sur le pinceau. Hop. Et ce qui est dans la case C2, en cliquant dans la case D2, va être recopié sur la case D2, mais seulement le format. Voilà. Donc, automatiquement, vous voyez, on a exactement mardi 19 juillet 22, 14h20, c'est-à-dire 20 minutes de plus que là. Donc, après, il y a un système qui permet d'avoir la même chose sur les colonnes qui suivent en faisant simplement un copier-coller. C'est-à-dire là, je prends la petite case ici et je déplace tout vers la droite. Donc, il va reproduire la formule. Voilà. Dans les cases d'après, c'est-à-dire C2 plus B1, il va la reproduire. Une fois qu'on a fait un copier-coller, il fait D2 plus C1. Et il a rajouté une case à toute la formule à chaque fois. Là, il va mettre E2 plus D1. Donc là, il va mettre F2 plus, plus E1. Voilà. Le problème, c'est que là, il déplace aussi la case B1. Il lui met C1. Donc c'est ça qui ne va pas. Il faudrait que dans la formule, tout en faisant que B1 ne change pas. Donc il y a un système qui permet de changer B1 très simplement, pour pas, enfin, de faire en sorte que B1 ne soit pas modifié. C'est d'écrire $. On peut taper $, devant B et $, devant 1. Voilà. C'est un petit peu long, je trouve. Vous voyez, on peut le faire. On peut faire ça comme ça. Hein, donc là, ça fonctionne. Et on peut faire aussi d'une autre manière, qui est plus rapide. Voilà, on a C2 plus B1 qui est écrit. Donc là, on va combiner les touches fonction majuscule. Voilà, et là, on a ici les touches de fonction qui apparaissent. Donc on appuie sur F4, et à ce moment-là, on peut voir sur l'écran qu'effectivement, $B, $1, c'est écrit automatiquement. Et il n'y a pas besoin de saisir, donc c'est beaucoup plus rapide quand on est habitué. Voilà, donc maintenant, on va refaire la même tentative que tout à l'heure, c'est-à-dire faire
un copier-coller de ce champ-là, du champ des deux, vers la droite. Hop, jusque là, mettons, on peut continuer, alors. Là, je continue, hop. Et donc là, on a bien mardi 19 juillet, 14h20, 14h40, 15h, 15h20, 15h40, 16h, 16h20, 16h40. Voilà, donc si on veut, le problème c'est que là, toutes les colonnes n'ont pas la même largeur. Donc esthétiquement, c'est pas terrible. Donc, je vais directement sur la lettre C, ce qui saisit toute la colonne, ce qui met en grisé toute la colonne. Je vais sur la lettre K, ce qui met en grisé toute la colonne. Et ensuite ici, je prends n'importe quel montant, je vais sur une des lignes de colonne, et je diminue jusqu'à 1 cm, il me semblait que c'était 1 cm 30. Voilà, à peu près, bon, là je vois, mesure sur la largeur de colonne si ça va rentrer dedans. Voilà, hop, et magiquement, toutes les colonnes sont de la même largeur. Voilà. Donc après, si les horaires, si chaque horaire est différent, bon, on peut tout saisir à la main. Hein, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais me mettre sur une colonne qui n'a aucun formatage. Bon, hop, je tape par exemple 19, 7, 22, espace 10 heures. Si la touche majuscule est activée, hein. Si je tape ça, hop, il me le met directement. C'est-à-dire qu'il a formaté directement en format horaire et heure. En format jour et heure. Mais il n'y a pas le format dont je parlais tout à l'heure, où il y a écrit mardi devant. Donc si je veux le retrouver, je retourne voilà, dans mon format. Et normalement, vous voyez, je le retrouve ici, le format que j'ai écrit tout à l'heure. Voilà. Il s'appelle bien date, jour et heure. Donc je le retrouve, donc je l'applique. Et là donc on retrouve notre format en ayant écrit le jour et l'heure. Donc, et n'hésitez pas, cliquez sur la case s'abonner de ma chaîne. Conseil à 2 balles. C'est gratuit, ça coûte rien à personne. Allez, à bientôt.